Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment, j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas, c'est soit moi qui n'arrive pas à me, comment dire, me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis vierges, c'est à nous les amis vierges. Où est-ce qu'on en est? Sommes-nous les amis vierges? Les énergies du moment, je sens celle-ci, qui est la maison Dieu. Alors moi, je ne prends pas la maison Dieu comme quelque chose de fataliste, où il y a une espèce de je ne sais trop quoi qui vous arrive sur la tête et ça ne va plus, mais j'utilise la maison Dieu comme quelque chose qui est une fondation qui est là, que vous pouvez jouir. Par contre, il y a peut-être à un moment, vous avez été un peu égotique ou vous avez voulu faire mieux que mieux. C'est vraiment l'ennemi du bien, c'est vouloir faire plus, qui était déjà très très bien. Et c'est peut-être ça qui s'effondre ou il y a une révélation qui fait qu'il va falloir vous remettre les choses un peu plus à plat et enlever, voilà, un peu certaines choses qui ne servent à rien. Donc, où est-ce qu'on en est exactement, mes amis vierges? Les amis vierges, où est-ce qu'on en est? Ouais, c'est... Alors, c'est une entre les deux... C'est toi. L'amour, ok. Donc, relationnellement, je sais pas pourquoi elle veut venir aussi aider pour parler, d'accord. Je sens que certaines personnes ont abusé de ta bonne foi, entre guillemets. Quand je dis bonne foi, c'est le côté du côté que tu veux relationner avec eux d'une manière saine, sereine et amicale, et que derrière ça, en fait, c'est toujours des prises de bec peut-être qui sont sans fin, et tu sais au fond de toi, je pense avec cette maison Dieu, c'est qu'il va falloir mettre un holà ou remettre les bases au fait. D'accord. Qu'est-ce que tu as besoin réellement, les amis vierges? Le réel besoin pour mes amis vierges. Ouh, tu as souhaité la paix, ouais. Du Vénus, ranger les armes, vraiment mettre les choses à plat et dire ce qu'il en est. La paix, c'est... Alors moi j'aime beaucoup, c'est bien sûr on a rangé le fourreau, on arrête de se prendre la tête, mais en même temps on est prêt à repartir à la bataille si je considère que tu dépasses les bornes. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est vraiment le côté, j'ai besoin de parler aux personnes, remettre les choses au clair, arrêter qu'il y ait des piaillements, parce que le pourparler c'est vraiment ça, c'est vraiment des piaillements par-ci par-là. Pourparler ça peut être aussi un divorce, quelque chose qui... Alors quand je dis un divorce, c'est le côté relationnellement parlant, il y a eu, que ça soit
amoureuse, amicale ou au travail, il y a eu un désaccord et au bout d'un moment, il y a une personne qui remet les choses à plat. Chaque personne a donné son avis, a dit ce qu'elle avait à dire et vous avez une autorité qui remet les choses à plat et qui donne raison ou non à certaines personnes. C'est ce que je ressens, qu'il y a certains contrats qui se défont, mais c'est pour le meilleur, et c'est surtout qui vous amène, au bout d'un moment, cette paix d'esprit, cette paix du cœur que vous avez besoin, au fait. Pour avancer, là, vous avez besoin d'avancer sur des bases sereines, et la Maison Dieu, c'est ce que je ressens, c'est vraiment le côté, tout ce qui était, qui était très périn, qui avait besoin de rester solide, et rester solide, on s'amuse, et je sens des personnes qui reçoivent enfin à la mesure de ce qu'elles ont donné, et tout ce qui n'était pas bon pour elles s'efface, et il y a cette révélation qui fait que ça s'efface de leur vie. D'accord. Comment on y va? Quand on va chercher cette paix, les amis. Amitié, et je sens celle-là. La carte bleue, ouh, je sens qu'il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment là pour vous, qui ne sont pas là pour faire du chiquet, ou qui quand vous dit tu peux compter sur moi, tu peux vraiment compter sur elle, et que ces personnes sont là pour vous soutenir, sont là pour vous écouter, et vous apportent aussi de la joie. Et c'est vous entourer, réellement. Au fait, vous savez ce que vous avez besoin dans la vie. Arrêtez de donner de l'amour, du relationnel, des choses bonnes à des personnes qui ne le méritent pas. Oui, là, j'ose le dire. Non pas que je pense qu'il y a des personnes qui ne méritent pas d'amour, mais des fois, il y a des personnes sur lesquelles vous travaillez, vous donnez beaucoup de choses, vous délaissez même une partie de votre vie pour rien du tout. Et là, je sens que on arrête là, on arrête cette espèce de besoin de donner sans compter et de ne rien recevoir de retour par rapport à certaines personnes. On retrouve sa paix d'esprit et surtout, à partir de là, au fait, on arrive à discerner les vraies personnes qui sont là pour nous, les vraies personnes qui nous bénissent et qui sont des cadeaux du ciel qui sont mis sur notre route, au fait, pour pouvoir retrouver sérénité, amour et joie. Waouh, j'adore les amis vierges, j'adore vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais je sens que ça doit passer aussi par une discussion et peut-être aussi attendre qu'une personne extérieure à vous aussi donne son avis et vous fasse réaliser certaines choses. Ok les amis vierges, alors sachez qu'avec cet oracle, donc la Vierge, vous avez le droit à une guidance bonus. Et alors c'est soit les fleurs, soit le bracelet. Voilà, le bracelet ou les fleurs. Les amis vierges, choisissez votre guidance bonus. Nous avons, pour les fleurs, tes idées sont comme des fleurs qui ne demandent qu'à éclore. Et moi je pense que autre que idée, c'est vraiment le côté aussi ton amour, tout ce que tu as envie d'amener de bon pour toi, parce que au fait ce qu'il faut savoir, c'est des fois ça peut être très égotique de dire j'amène du bon pour moi, mais tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne connais pas ou ce que tu n'as pas reçu par toi-même. Donc on commence par soi-même et après on amène ces belles idées, ces magnifiques fleurs, ces magnifiques pensées au monde et aux autres, et c'est ça qui vous fait être joyeux et resplendissant. Donc oui, osez au fait aller vous associer avec des personnes qui vous voient tel que vous êtes pour pouvoir éclore réellement. Et enfin, le bracelet, ton sens de l'analyse te permet de faire de bonnes affaires. Ton sens de l'analyse. Je dirais, c'est ce pourparler peut-être, comme je vous ai dit, hein, c'est voir les choses en face, oser aller en parler à un avis extérieur, et à partir de là, recevoir les dus qu'il te faut. Et peut-être aussi ne pas passer son temps à essayer par soi-même, et oser, ou vraiment, des fois on a peur de se dire ouais mais quand même c'est abusé, c'est la famille. Quand je dis par exemple si vous avez des conflits avec certaines personnes de votre famille pour des héritages ou quoi que ce soit, et vous dites non mais c'est la famille, maman, papa, je ne sais qui vous a donné cet héritage n'aurait pas voulu ça.
Mais ces personnes, en fait, elles osent, elles. Donc vous aussi, osez aller défendre votre droit et aller voir des responsables, ou en tout cas des personnes qui savent et qui peuvent vous aider. Ok les amis vierges, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite de passer une bonne fin de janvier. Des bisous, bye.